À l'heure où les carnets de commandes se remplissent, nombre de chefs d'entreprise craignent une année difficile, non pas à cause de l'épidémie de Covid-19, mais de ses effets secondaires, dont les symptômes se nomment difficultés d'approvisionnement et hausse des prix. Parlons des actions que vous pouvez engager dans ce contexte. Bonjour Ludovic. Bonjour Bénédicte. Aujourd'hui, nous évoquons les effets de la crise sur la relation commerciale. Denrées alimentaires, matériaux de construction, composants électroniques. La liste des produits sous tension ne cesse de s'allonger, à l'image du bois de construction, pour lequel les délais de livraison sont indéterminés, et le prix multiplié par 3 en l'espace d'1 an. Les facteurs de cette situation sont multiples. Baisse du dollar, spéculation, canal de Suez bloqué, gel en avril, sans oublier la relance de l'activité en Asie et en Amérique du Nord, qui joue comme un aspirateur à matières premières. Bien que macroéconomiques, ces constats ont des répercussions très concrètes sur le quotidien de l'artisan, du commerçant et du consommateur. Les difficultés d'approvisionnement obligent de nombreux professionnels à retarder des chantiers ou des livraisons faute de disposer du produit. Concrètement, ces décalages génèrent des facturations en moins, des plannings difficiles à gérer, des pénalités de retard sur certains chantiers et des clients qu'il faut parfois rassurer ou calmer. Imaginez le stress supplémentaire si ces difficultés d'approvisionnement se combinent avec une hausse de prix difficile, voire impossible à répercuter quand les devis où les appels d'offres sont signés depuis plusieurs semaines. Paradoxe de la situation, des entreprises seront peut-être en difficulté alors que leurs carnets de commandes sont pleins. Le recul de la crise sanitaire pourrait bien donner naissance à un nouveau variant économique, celui-ci. Il n'y a pas de remède miracle, mais rester inactif serait une erreur. La première action à engager ne réglera rien en elle-même, mais reste indispensable. Pour préserver la relation client, soyez transparent sur la situation. Anticipez les questions des clients plutôt que d'attendre qu'ils ne s'agacent des délais non tenus. En second lieu, profitez-en pour évoquer les hausses de prix et pourquoi pas envisager un ajustement, même partiel, des devis déjà réalisés. Au pire, le client vous opposera un refus au nom du contrat signé, comme le dit le proverbe, qui ne tente rien à rien. En revanche, pour les devis à établir, penchez-vous sérieusement sur les clauses contractuelles. Par exemple, en réduisant la durée de validité du devis. Ou en précisant cette durée si ce n'était pas fait, en prévoyant une clause de révision de prix ou en stipulant des délais de livraison et de réalisation qui tiennent compte des aléas d'approvisionnement. Enfin, il faudra peut-être en passer par une révision de votre politique d'achat. Faut-il référencer plusieurs fournisseurs pour se préserver une porte de sortie? Découvrir ou redécouvrir les fournisseurs locaux? Pourquoi ne pas proposer à vos fournisseurs un partenariat différent, à l'image de ce négociant en équipement électrique qui utilise sa trésorerie pour sécuriser ses approvisionnements? Le schéma en place consiste à garantir et payer par avance au fournisseur un volume d'achat pour l'année. À charge pour ce dernier de constituer le stock nécessaire pour honorer la commande. Le client bloque son prix d'achat et garantit son approvisionnement sans la contrainte du stockage. De son côté, le fournisseur assure son chiffre d'affaires, propose un prix stable et un service premium au client. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour une émission consacrée à la responsabilité pénale et civile du dirigeant. À bientôt!